Ça n'a pas de sens. Ce Saint, 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 c'est Isaïe 6, je crois. C'est une liturgie où il y avait tellement de gloire dans le temple de Dieu quand les séraphim chantent cette gloire-là en se criant l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, comme pour s'avertir les uns des autres de la présence de Dieu. Et cette présence, elle est tellement forte que le temple se remplit de fumée et que même les prêtres doivent partir parce qu'il y a tellement de fumée dans ce temple, tellement de la gloire de Dieu qu'il n'y a plus de place pour les prêtres parce qu'il n'y en a même plus besoin, parce que chacun est élevé devant la gloire de Dieu et est directement soi-même prêtre en face de l'Éternel. Amen, alléluia. C'est ça la messe, mes amis, c'est ça. Et c'est ça que la messe nous apprend à être, c'est ça que la messe nous apprend à vivre, à être dans cette action de grâce, à être complètement élevé, à être complètement fou de Dieu. Moi, parfois, je suis fou, mais pour une autre raison. Je suis fou quand je dois dire sans cesse, pardon, les mêmes prières qui sont écrites par quelqu'un qui les a écrites. Bon, d'accord, il y a eu la commission de ceci ou de cela, mais parfois ça me rase, parce que je sais, pardon, que dans la Didaché, dans les textes des premiers siècles de l'Église, il est écrit dans les livres liturgiques de l'époque que le prêtre loue tant qu'il en a la force et tant qu'il le peut, que le prêtre loue tant qu'il en a la force et tant qu'il le peut. Amen, alléluia. Et si on dit ça aux prêtres pendant la messe, ça veut dire que nous, à chacun des instants que nous vivons, où le but de notre vie, justement, c'est cet apprentissage, ce noviciat qui est la vie terrestre sur la terre, pour nous aider à être élevés dans la face de Dieu, c'est tout ce que nous avons à faire. Nous avons à nous élever par cette action de grâce, par cette louange, par cette bénédiction d'être devant l'Éternel. Amen. Et quand nous faisons ça, nous sommes comme Jésus. Nous sommes les obéissants du Père. Ce que le Père demande au Fils, c'est de le reconnaître comme Père, pour qu'enfin il puisse vraiment être Père. Pour qu'enfin il puisse vraiment tout donner, parce que le Père donne tout. Le Père donne tout. Jacques, tu veux venir un instant ici, s'il te plaît? Donnez-moi quelque chose de précieux. Non, pas votre cœur, parce que c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Ouais, tiens, ça va très bien. Alors, j'ai quelque chose de précieux que j'ai reçu. Pardon pour ton humilité. On fait comme si c'était Dieu, d'accord? Ça n'attendait pas à celle-là, hein? Voilà. Alors je suis en face de Dieu. Je suis en face de Dieu parce que je sais que j'ai tout reçu. Tout ce que j'ai vient de lui. Je sais que j'ai reçu des grâces. Et ça, ce sont des grâces. Et ça tombe très bien. Par l'Immaculée. Ma vocation, je l'ai reçue par l'Immaculée aussi. Par Marie. Et donc, lorsque j'ai reçu ces grâces, vraiment, c'est tellement, tellement grand, c'est tellement béni, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement puissant, c'est tellement joyeux, c'est tellement génial, c'est tellement extraordinaire. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, Père, je te rends grâce. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il va faire le Père quand je lui ai rendu grâce? Qu'est-ce qu'il va en faire de ces grâces? Qu'est-ce que tu en fais, Dieu, de ces grâces que je t'ai données? Amen, il me les rend. Voilà, c'est bien, t'es taillé pour être Dieu, bravo. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lorsque nous rendons grâce au Père, le Père nous rend grâce. Démonstration. Le Père nous rend grâce. Et c'est infini dans la présence de Dieu. Père, je te rends grâce, et le Père me rend... Parce qu'il ne sait faire que cela. Parce que son amour est un amour débordant. Parce que c'est ça être fils et être fille. Parce que c'est ça être dans la présence. Le Père, c'est cela le Père. C'est celui qui rend grâce pour ma vie. Lorsque j'ai été conçu dans le sein de ma mère, il y a eu un hurrah dans le ciel, c'était le hurrah du Père. Même si selon l'œil humain, j'ai été conçu dans le péché, même si selon l'œil humain, j'ai été conçu dans le hasard, même si dans l'œil humain, j'ai été conçu dans l'inattendu. Le Père, lui, quand je suis né, c'était pas de l'inattendu, parce qu'il a mis l'âme à l'intérieur de mon être. Et on peut croire dans l'évolutionnisme, moi ça ne me dérange pas, c'est un débat qui n'est pas tranché dans l'Église. Mais ce qui est sûr, même s'il y a des relations de cause à effet dans le domaine naturel, ce qui est sûr, même si on peut croire que l'homme descend du singe et qu'il y a une évolution, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément une intervention de Dieu pour mettre l'âme là-dedans. Amen. Et si Dieu met l'âme, ce n'est pas de façon distraite. Parce que c'est une âme qui est à son image. Et ça, Dieu, il ne le fait pas en pensant à autre chose. Lorsqu'il t'a donné la vie, même si tu es né d'un viol,
même si tu es né alors que l'on ne t'attendait pas, même si tu es né alors que tu étais la 10e, même si tu es né avec des souffrances, Dieu était là pour te donner cette âme à toi personnellement. Et il veille jalousement sur ta vie. Alléluia. Et de cela, vraiment, tu peux lui rendre grâce. Et plus tu vas lui rendre grâce pour ce que tu es, avec tous tes problèmes, avec toutes tes difficultés, avec tout ce que tu n'aimes pas de toi, plus le Père va te rendre grâce, il va te rendre justice, plus il va te faire resplendir devant sa face, plus il va à la fois te cacher comme une flèche dans son carquois et te décocher quand le moment sera venu. Amen. Parce qu'en rendant grâce au Père, tu aides les autres aussi à rendre grâce. Tu aides les autres à se reconnaître comme fils et filles de Dieu. Et par Marie, oui vraiment, par Marie on peut rendre grâce. Ce soir, il y a bien longtemps, c'était en 1226. En 1226, un homme s'endormait dans la mort, dans la vie, en chantant. François d'Assise est mort en chantant. Il est mort en rendant grâce. Avec un corps complètement ravagé, complètement dévasté par les maladies, par les privations. Il est mort en chantant et en rendant grâce. Il a voulu être étendu nu sur la terre nue, pour manifester cette pauvreté, cette simplicité. Il est allé jusqu'au bout du don. Il a tout perdu. Il a tout gagné. Il a tout perdu. Il a tout gagné. Et ce qu'on ne lâche pas, on ne l'emporte pas au paradis et donc on n'entre pas. Il a tout perdu et il a tout gagné. Et je vois vos cœurs, parce que je les vois vos cœurs, vous savez, je vois vos cœurs qui s'ouvrent comme ça, et qui se referme, et qui s'ouvre, et qui se referme, et qui s'ouvre. Parce que quand on entend des paroles comme ça, on sait que là est notre salut, et que là son eau trouille est plus grande. Parce que François d'Assise, il a d'abord tout perdu, ensuite il a beaucoup regagné, vous savez, il est devenu quand même le fondateur d'un ordre religieux qui comptait 5000 frères à sa mort. 5000. Il a dégommé toutes les hérésies en Italie sans verser aucune goutte de sang. Il est allé en plein milieu de la croisade rencontrer le sultan d'Égypte, toucher un cœur. Il a tout gagné. Et à un certain moment, Dieu lui a redemandé de tout perdre. Parce qu'à un certain moment, il a dû lâcher les rênes de son ordre religieux, qui déjà, de son vivant, commençait à se réapproprier les choses. Alors il a accepté de n'être qu'un simple frère parmi ses frères. Jusqu'où est-ce que je suis capable de me donner? Jusqu'où est-ce que je suis capable de perdre? Il a eu des amis ensuite qui l'ont suivi. L'un d'entre eux, vous le connaissez très bien aussi, c'est Maximilien Kolbe, lui aussi qui est mort en chantant, en rendant grâce et en faisant chanter ses compagnons de cellule qui sont morts de cette mort affreuse dans le bunker de la faim et de soif. Ils sont morts en chantant. Est-ce qu'au moins, moi, je suis capable de vivre en chantant, en rendant grâce d'être fils et fille de Dieu, superbement aimé, magnifiquement aimé? Est-ce que je suis capable, dès maintenant, de mourir et en chantant? Parce que vraiment, c'est ma libération, parce que c'est la porte étroite? Est-ce qu'au moins, je comprends que c'est bien de le faire? Est-ce que moi, j'ai un peu envie de le faire? Est-ce que j'ai au moins un peu plus envie de croire et d'une foi qui investisse tout mon être? Parce que le don de soi, il n'est pas réservé aux impulsifs, il n'est pas réservé aux viscéraux qui travaillent simplement avec leurs entrailles, fussent-elles des entrailles de miséricorde. Le don de soi, il investit la volonté dans tes entrailles de miséricorde, il investit ton cœur dans ta capacité d'aimer, et là aussi dans les décisions que tu dois prendre, il investit ton intelligence, parce que pour se donner, il faut une intelligence d'amour aussi, il investit ta mémoire, parce qu'il faut que tu aies une mémoire sélective. Il faut que tu diriges ta mémoire en disant « Dieu, à ce moment-là, a fait cette chose-là ». C'est ça une bonne mémoire sélective. Dieu, à ce moment-là, il a fait cette chose-là dans ma vie. Et je peux lui rendre grâce pour ça, ça, ça et ça. Parce que Dieu, il a agi de cette façon-là. C'est ça une bonne façon d'utiliser sa mémoire. Et puis il investit ton corps aussi, parce que tu es une personne incarnée, parce que tu as des choses à faire, parce que tu as beau être dans les hauteurs des cieux, il faut faire ton devoir quotidien. Et c'est en faisant ton devoir quotidien que tu rendras gloire à Dieu. Amen.
et il investit ta foi. Mais ta foi, justement, est-ce que tu es capable de la mettre en jeu? Est-ce que tu as au moins un peu encore envie d'être un vivant et de jouer? Amen. Est-ce que tu peux aller plus loin dans ta foi ou est-ce que tu te dis, moi aussi ça m'arrive trop souvent de me dire, je veux juste que ma mesure soit pleine. Mais Dieu ne veut pas que notre mesure soit pleine. Dieu veut que notre mesure déborde. Parce que son amour est débordant. Amen. Dieu veut que son amour soit à profusion parce que son amour n'est pas seulement pour nous, son amour est pour les autres, son amour est pour chacun.